dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation du BTS Communication du lycée Sévigné, qui est dispensé dans l'ensemble de l'Académie. Donc ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargée de transition lycée-université, au sein du service de la réussite étudiante de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, dans le but de faire découvrir les études supérieures de l'Académie au plus grand nombre et de favoriser votre transition, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Nathalie Gonneau, professeure principale et enseignante en communication au lycée Sévigné. Elle est accompagnée par 2 étudiants de ce BTS qui nous partageront leur expérience. Donc, merci à vous pour votre présence pendant cette pause méridienne. Donc, avant de lui laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement du webinaire. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser le fil de discussion en haut à gauche de votre écran. Cette rubrique, elle doit nous permettre de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Donc, je laisse désormais la parole à notre invité et merci d'avance pour votre présentation. Oui, mais bonjour. Donc, Nathalie Gonneau, je suis professeure d'économie-gestion et depuis 2010, plutôt spécialisée en BTS communication. Je vais vous présenter aujourd'hui le BTS tel qu'il est depuis la réforme qui a eu lieu en 2024, hein, donc avec les nouvelles tendances aujourd'hui dans la formation qui sont de développer les compétences des étudiants. Alors cette présentation va se faire en plusieurs temps. Je vais quand même commencer par vous présenter le lycée Sévigné, hein, puisque nous sommes situés à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Puis je vous présenterai le BTS Communication tel qu'il est depuis la réforme de 2024. Je vous parlerai plus précisément des ateliers qui sont des ateliers de professionnalisation et qui sont des moments importants pour les étudiants, pour leur futur, et le travail en contexte professionnel. Je vous présenterai ensuite les stages, avec notamment une présentation des stages par un étudiant, Antonin. La convention Erasmus que nous avons au lycée, qui est signée au lycée, quelques conseils pour réussir le BTS communication, avec des conseils d'une étudiante. Ensuite, je vous aurai un petit topo sur que faire après le BTS communication. Et puis, je finirai par parler un petit peu plus de la vie étudiante sur Charleville-Mézières, notamment avec l'intégration des étudiants et la vie étudiante en elle-même à Charleville. À savoir que vous avez une association au sein du lycée, l'association ACEVI, qui vous sera présentée aussi par une étudiante, euh, hein, qui est importante notamment pour la vie à Charleville. Voilà. Alors, je commence par vous présenter le lycée Sévigné. Le lycée Sévigné, donc, est un établissement public de centre-ville. C'est donc un établissement qui est très proche des commerces et de tous les lieux culturels. Cet établissement accueille aujourd'hui quasiment 1000 élèves et étudiants. Donc il est assez important, ce qui fait qu'il est scindé en plusieurs bâtiments, avec, la photo est peut-être pas très valorisante, mais on voit au fond, sur la droite, une passerelle qui permet de faire des liaisons entre les différents établissements du lycée Sévigné. Vous avez le lycée est très lumineux avec des couloirs, des salles très colorées. Vous verrez que ça change un peu de certains établissements, même s'il date, s'il est ancien. Euh, le lycée Sévigné est situé en plus, enfin, à 5 minutes à pied de la gare, ce qui le rend très accessible pour les élèves
et les étudiants, mais il est aussi intéressant pour les étudiants parce qu'il est à 5 minutes du Crous. Donc, les étudiants peuvent aller très facilement au restaurant universitaire ou tout simplement prendre un logement au Crous. Mais il est aussi à 5 minutes à pied de d'autres résidences universitaires. Donc, franchement, il est au cœur de la vie des étudiants. C'est un lycée d'enseignement général et technologique avec des voies technologiques en STMG pour la première et la terminale, en STL, sciences et techniques de laboratoire, en ST2S, sciences et technologies de la santé et du social, des formations post-bac avec 3 BTS, le BTS SAM, support à l'action managériale, le BTS SP3S, services et prestations des secteurs sanitaires et social, et le BTS communication que je vais vous présenter. À savoir que depuis 2 ans, le lycée propose un DTS, un diplôme donc de technicien supérieur en 3 ans, en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, qui a pour vocation de former les futurs manipulateurs radio. Le lycée Sévigné a quelques spécificités pédagogiques par rapport à, tu allais dire, aux autres lycées de la ville. Bon, déjà une section européenne espagnole, mais aussi une section cinéma audiovisuel qui est très demandée. Et l'option musique qui permet de aussi, enfin, elle est bien développée cette option et travaille avec le collège qui est juste à côté avec les classes CHAM, section musicale, et le conservatoire de musique qui est à, j'allais dire quoi, même pas 2 minutes à pied. Vous avez aussi un internat au lycée, un internat qui est ouvert aux étudiants, première et deuxième année, et une restauration sur place avec un self. Mais comme je l'ai dit précédemment, rien n'empêche les étudiants de fréquenter le restaurant universitaire. Voilà pour cette présentation du lycée. Alors, je vais revenir plutôt sur le BTS communication. Alors, le BTS communication, c'est une formation polyvalente avec, vous remarquerez, quelques matières plutôt générales, même si culture de la communication, ça ne parle pas à tout le monde. Une langue vivante, une seule langue vivante, c'est la particularité, et c'est l'anglais, automatiquement. Et la matière CEJM. Et puis des enseignements professionnels, puisque la stratégie de ce BTS, c'est vraiment de proposer une formation professionnalisante. Alors, le BTS communication euh, demande aussi la maîtrise d'outils numériques qui seront développés dans les différents enseignements professionnels. Donc beaucoup de PAO, mais aussi l'utilisation de réseaux sociaux. Ce qui fait que le lycée a une page Instagram qui est notamment animée et alimentée par les étudiants, par une équipe d'étudiants de BTS Communication. Alors, les formations proposées en BTS communication, je vais un peu les développer. Vous remarquez que le volume horaire n'est pas très élevé. 28 heures en première année, 27h50 en deuxième année. Euh, Pourquoi peu d'heures? Parce que tout simplement le BTS demande un gros travail, j'allais dire personnel. Les étudiants sont amenés à travailler sur des contextes professionnalisants
et travaillent sur ces contextes en dehors des heures de cours. Donc, ils ont généralement une demi-journée dans l'emploi du temps qui est prévue, hein, une journée, donc une demi-journée supplémentaire pour travailler sur l'ensemble de ces contextes. Alors, la première matière que je vais vous présenter, je vais prendre dans l'ordre, hein, culture de la communication. 4 heures, hein, de culture de la communication. C'est une discipline plutôt transversale qui vise à développer chez les étudiants une compréhension critique. Il faut qu'ils développent cette compréhension sur les mécanismes de la communication. Ils abordent les enjeux sociétaux, culturels et médiatiques, hein, liés à la matière, et ainsi que les pratiques professionnelles. Donc, au cours des 2 années, les étudiants vont décrypter en fait les messages qui sont diffusés, ainsi que les stratégies de communication qui sont mises en place par les professionnels, en abordant bien entendu leur dimension sociale, historique et culturelle. À partir de ce travail d'études, hein, ils seront amenés ensuite à créer des contenus qui est pertinents normalement, hein, pertinents et qui vont être adaptés au public cible. Donc les cultures de la communication sont mobilisées j'allais dire en 3 temps. Vous ne voyez pas là dans le tableau, mais vous avez 3 heures de cours, plus 1 heure de TD. Et ensuite, on retrouve la matière culture de la communication dans la ligne atelier professionnalisation. Je reviendrai dessus, mais tout ce qui est abordé en culture de la communication est repris dans les ateliers de professionnalisation, qui sont un moment de co-animation, hein, auprès des étudiants. Ensuite, une langue vivante, une seule langue vivante, l'anglais, où les étudiants sont amenés normalement à atteindre le niveau B2, hein, dans le cadre européen commun de référence. Ils vont développer leur compréhension orale et écrite avec des productions orales et écrites dans un contexte professionnel. Voilà. Donc, c'est toujours aussi quand même dans cette optique de professionnalisation des étudiants. Donc, ils doivent être capables de communiquer efficacement dans des situations de communication liées au marketing et aux médias. Ils auront une épreuve écrite, mais aussi épreuve orale, hein. Ils ont même plutôt 3 épreuves qui leur sont proposées pour l'examen. J'ai oublié de préciser que pour la culture de la communication, l'épreuve est une épreuve écrite de 4 heures, hein, avec une analyse, hein, comme je l'ai expliqué au départ, et une production. Alors CEJM, c'est plutôt aussi une matière, j'allais dire commune, hein, comment, au BTS, hein, aux différents BTS, donc avec différents objectifs. Donc ils vont analyser l'environnement économique et en maîtrisant aussi toutes les notions juridiques que l'on doit respecter, donc aussi bien les droits des contrats, mais aussi le droit de la communication qui est très important pour nous. Et ils vont comprendre le management. Donc là, même chose, nous avons une évaluation écrite en fin de BTS qui porte sur l'analyse d'une situation professionnelle, hein, qui va mobiliser en fait tous les concepts abordés pendant les deux années. Voilà pour cette partie, j'allais dire, un peu générale. Maintenant, je vais vous présenter les matières professionnelles. Alors, ces matières professionnelles sont présentées en blocs de compétences.
C'est-à-dire que les étudiants doivent vraiment développer des compétences spécifiques pendant ces 2 années. Le premier bloc, qu'on appelle communément bloc 1 entre nous, hein, c'est un bloc qui concerne l'élaboration et le pilotage de la stratégie de communication. Donc en fait, on se place chez un annonceur et cet annonceur, en fait, on va l'étudier pour arriver à lui proposer tout à la fin et aller élaborer un plan de communication. Donc, les compétences qui seront développées pendant ce bloc, c'est compétences d'analyse de situation et des besoins de l'annonceur, définir les objectifs. Alors, on verra qu'il y a différents niveaux d'objectifs, mais aussi définir les cibles. Et même chose, les étudiants essaient de distinguer différentes cibles en communication. À partir de là, ils vont concevoir une stratégie de communication qui soit cohérente en choisissant les médias et les messages. En- Par la suite, il faut planifier cette stratégie. Donc, ils vont travailler la planification ainsi que le pilotage de cette stratégie. Alors, au cours de cet enseignement, les étudiants vont apprendre à élaborer plusieurs supports qu'ils vont retrouver tout au long de la formation, notamment à créer ce qu'on appelle un brief. Ils vont élaborer des plans médias, mais ils vont aussi apprendre à fixer un calendrier média, un calendrier aussi, pourquoi pas, euh, un calendrier éditorial, excusez-moi. Et puis, ils vont apprendre à gérer aussi le budget de communication. Alors, sur ces 2 années, l'enseignement est divisé, enfin, un total de 4 heures, mais c'est divisé en 3 heures de cours et 1 heure de TD par étudiant. À l'issue de ces 2 années de formation, les étudiants vont avoir une épreuve écrite d'une durée de 4 heures. On peut considérer ça comme une étude de cas, hein, c'est ça, revêtir cette forme. Une étude de cas relative à la contribution, à l'élaboration et au pilotage de la stratégie de communication. Donc, cette étude s'appuie sur un cas réel, hein, sur une situation généralement d'entreprise, hein, mais ça peut être une autre organisation, hein, mais réelle toujours, avec un dossier documentaire qui est fourni, qui permet aux étudiants d'envisager leurs réponses. En plus du bloc 1, vous avez donc ce qu'on appelle le bloc 2, conception et mise en œuvre de solutions de communication. Ce bloc a pour objectif de développer les compétences pour concevoir et mettre en œuvre des solutions de communication pour un annonceur. Donc là aussi, on travaille plutôt dans le cadre d'un annonceur. Les étudiants vont développer plusieurs types de compétences. Donc ils vont créer des supports, différents types de supports. Ça peut être des supports print, des supports web, des supports audiovisuels. Ils vont aussi apprendre à organiser la diffusion des messages. Euh, Ils vont gérer aussi les achats d'espaces publicitaires et ils vont contrôler, évaluer les résultats. Ce que j'oublie aussi de vous dire, c'est que dans ce cadre-là, les étudiants vont aussi apprendre à acheter des prestations aux frais de différents prestataires. Ça sera par exemple auprès d'un imprimeur pour imprimer une affiche, mais ça peut être aussi pour acheter des goodies. Enfin voilà, ils ont différentes situations qui leur sont proposées.
4 heures en première année avec 3 heures de cours et 1 heure de TD pour chaque étudiant. Là, par contre, le volume horaire diminue légèrement en deuxième année avec là 3 heures de cours et 0,5 heures de TD par semaine. Donc, en fait, c'est 1 heure de TD tous les 15 jours. Là, en fait, les étudiants vont aussi, si vous voulez, valider ce qu'ils étudient en bloc 2 dans les ateliers de professionnalisation. Puisque l'atelier de professionnalisation qui est animé par le professeur de la culture de la communication, eh bien, sera animé aussi par le professeur du bloc 2. Dernier renseignement professionnel, le bloc 3, qui est un bloc un peu particulier ici, c'est l'accompagnement du développement de solutions médias et digitales innovantes. Et là, les, les étudiants, en fait, vont plutôt travailler dans d'autres domaines, c'est-à-dire qu'ils vont travailler soit en étant dans une agence euh, média ou digital, et où ils vont travailler comme s'ils étaient en régie publicitaire, et plus précisément au sein du service marketing études de la régie. Dans ce bloc de compétences, les étudiants vont développer comme compétence la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations sur l'évolution du système média et digital. Ils vont construire une offre média et digitale innovante. Ils vont ensuite proposer aux annonceurs. Ils accompagnent également les équipes commerciales dans la valorisation des solutions médias et digitales innovantes, c'est-à-dire ils sont amenés à aider les commerciaux à préparer l'argumentation pour vendre ces solutions aux annonceurs, pour leur proposer et qu'elles soient achetées, hein, bien entendu. Et autre compétence développée, c'est le conseil auprès des annonceurs pour mettre en place ces solutions digitales et médias et digitales innovantes. Pardon. Le bloc 3 est un bloc qui est évalué en méthode CCF, hein, donc c'est-à-dire qu'il est évalué en cours de formation. L'épreuve va s'appuyer sur un contexte d'entreprise. Ce contexte est diffusé nationalement, donc tous les établissements ont le même contexte. C'est un contexte, enfin c'est un dossier assez volumineux de documents euh, qui tournent autour d'une même structure, d'une même organisation. Et à partir de ce contexte, les étudiants vont être amenés à réaliser plusieurs épreuves. Le professeur va leur proposer plusieurs épreuves. Il va alimenter ce dossier de questions, hein, qu'il va produire lui-même et de problèmes à résoudre. Voilà, donc ce dossier, c'est un support à l'évaluation. Donc, l'évaluation se déroule en deuxième année. Généralement, ça commence à partir du mois de janvier. Et il y aura plusieurs donc modalités d'évaluation. Ça peut être, par exemple, un dossier professionnel. Il pourrait y avoir un jeu de rôle. Il peut y avoir une épreuve pratique sur poste informatique. Enfin voilà, ça prend différentes formes au choix du professeur, hein, mais il faut qu'il y ait vraiment des formes différentes dans l'évaluation. Et
Voilà. Ensuite, l'enseignement professionnel est complété par un atelier donc de professionnalisation. Alors, je dis un atelier, mais en fait, ça se découpe parfois en plusieurs ateliers. Dans dans ces 6 heures, vous avez donc 6 heures au total dans la semaine, hein, donc en co-animation avec 2 professeurs, professeur du bloc 2 et de culture de la communication, mais peut intervenir aussi le professeur du bloc 3 en même temps que le professeur de la culture de la communication. Donc, si vous voulez, les enseignants se partagent en fait un peu ces 6 heures et il y aura différents ateliers possibles en co-animation. Donc, au lycée, on a plutôt une formule 4 heures, professeur bloc 2 et culture de la communication et 2 heures, professeur bloc 3 et culture de la communication. Hein. Voilà. On le fait plus en 2 temps, mais ça peut se modifier en cours d'année suivant les besoins. Euh, donc, pendant ces ateliers, ben, les étudiants vont en fait si vous voulez, développer toutes les compétences qu'ils vont acquérir dans les différents blocs, qu'ils peuvent mettre en pratique pendant les stages et ils peuvent aussi, pendant les ateliers, compléter en fait leurs compétences. Hein, parce que parfois, en stage, ils ne font pas le tour, ils ne voient pas toutes les compétences. Donc, c'est aussi à ce moment-là qu'ils vont compléter. Parce que à la fin du BTS, toutes les compétences doivent être validées. Donc, voilà sur la présentation du BTS communication. Je vais vous présenter, si vous voulez maintenant, tout ce qui est je vais vous donner des exemples de contextes professionnels rencontrés par les étudiants. Donc, ce sont quelques exemples. J'en ai mis un ici, bon, parce que c'est la période des vœux. Des étudiants de première année, là, ont réalisé une carte de vœux, mais c'est pas simplement une carte de vœux. En fait, il y a une invitation destinée aux professionnels qui accueillent des stagiaires et très régulièrement les stagiaires, parce qu'on travaille très régulièrement avec les mêmes. Et il y aura un temps fort au lycée pour les remercier de leur investissement. Et en même temps, donc, ils ont réalisé une carte de vœux. Autre exemple, un travail qui était mené en deuxième année, enfin en 2025 par les deuxièmes années. Les Ardennes ont un circuit, le circuit des Ardennes, un circuit cycliste qui fêtait sa 50e édition, hein, qui est assez prisé par des professionnels. Et les étudiants ont été amenés à concevoir l'affiche pour le circuit, pour la 50e édition, et ainsi qu'un dossier pour rechercher des sponsors. Donc, je vous ai mis en exemple ces réalisations. Ensuite, autre chose, les étudiants ont généralement, enfin, la première année comme la deuxième année, ils ont un parrain de promotion. Euh, les étudiants que j'ai en deuxième année ont depuis l'année dernière comme parrain de promotion le chargé de com du SDIS 08. Il leur a demandé donc de travailler sur le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Et les étudiants étaient mis en mini-agence, hein, ils étaient en mini-agence et ont tous réfléchi, ont fait des recommandations aux chargés de com pour favoriser le recrutement de pompiers volontaires. Je vous ai mis quelques exemples parce qu'il y a eu pas mal de réalisations, notamment, vous voyez, un extrait de storyboard pour une vidéo qui était diffusée et je vous ai mis aussi un extrait d'un calendrier éditorial
pour un défi TikTok, hein, qui a été lancé pour recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Là, c'est un travail des étudiants en deuxième année. C'est pour vous montrer qu'on travaille beaucoup aussi avec les logiciels euh, de PAO. Donc là, travail sur Illustrator. Les étudiants avaient à proposer un nouveau logo pour un salon de coiffure. On n'avait pas que le logo, hein, il y avait beaucoup de documents à préparer, mais tout partait du logo. Donc voilà le logo qui a été choisi par le salon de coiffure de la ville. Les stages en BTS communication. Alors, les stages, il y a 14 semaines de stages de prévus, ce qui représente à peu près 70 journées à effectuer sur les 2 années. Au lycée, nous avons plutôt l'habitude en BTS communication de découper en 8 semaines en première année et 6 semaines en deuxième année. C'est plus simple parce que 6 semaines en deuxième année, les étudiants reviennent en janvier et ils sont en CCF, donc on ne peut pas non plus faire trop long en deuxième année. Différentes organisations peuvent accueillir les étudiants de BTS. Nous avons aussi bien des annonceurs publics. Bah, on a généralement la ville de Charleville, hein, ou même la communauté de communes, hein, qui prend qui accueille des étudiants. Des annonceurs privés aussi, hein. Nous avons des agences en communication, généralistes ou spécialisées. Donc, on en a plusieurs sur Charleville qui accueillent les étudiants. Des agences médias, alors là, on en a moins sur Charleville, mais on permet aux étudiants, bien entendu, de réaliser leur stage en dehors des Ardennes. Et justement, la spécificité du BTS Communication de Charleville, c'est d'accueillir passablement d'étudiants hors département. Donc, quand je dis hors département, ce n'est pas forcément du Champagne-Ardenne, hein. J'ai déjà accueilli des personnes de Besançon. J'ai un étudiant qui vient de Nice. Enfin voilà, vous voyez, c'est très 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 diversifié. Les étudiants peuvent également réaliser un stage en régie publicitaire, ce qui est un peu plus difficile à trouver par chez nous, mais bon, il faut essayer aussi. Et dans des entreprises prestataires du secteur de la communication. Par exemple, ça peut être chez un imprimeur. Voilà. Donc, les stages, je vais laisser la parole à Antonin pour présenter les stages qu'il a réalisés. Bonjour à tous, moi je m'appelle Antonin, je suis en deuxième année de BTS Communication au lycée Sévigné. Je vais vous parler un peu des stages que j'ai pu faire, aussi quelques conseils aux étudiants pour bien profiter de leur stage, et ensuite aussi je finirai par le portfolio et son importance. Mon premier stage, je l'ai fait au SDIS 08, du coup le service départemental d'incendie et de secours des Ardennes. J'ai eu beaucoup de missions, c'était très varié. J'ai fait de la création de contenu pour les réseaux sociaux. J'ai euh, j'ai créé un, j'ai créé une page web sur Internet, sur Facebook. Sur cette page web, j'ai fait un calendrier digital de l'Avent. C'était du 1er jusqu'au 24 décembre. Chaque jour, je mettais une publication sur Facebook pour faire de la prévention, pour les fêtes, tout ça, pour l'alcool, pour comment allumer un feu, etc. J'ai fait aussi beaucoup de couvertures photos, de vidéos. D'événements, notamment la Sainte-Barbe, d'exercices d'intervention, des pots de départ. J'ai fait aussi beaucoup de montage vidéo. J'ai également fait du graphisme, du coup des cartes de vœux, des logos, des affiches aussi pour des événements. J'ai aussi pu faire des interviews du personnel, de sapeurs-pompiers. J'ai également aussi pu faire une initiation au drone à Belleval.
c'est un aérodrome que j'avais jamais fait ça. Du coup, c'était super bien. J'ai pu aussi développer beaucoup de compétences avec ce stage. J'ai pu animer une communauté aussi sur les réseaux sociaux, vraiment gérer une communauté j'ai aussi pu développer ma créativité. J'ai aussi amélioré mes compétences en photo et vidéo. Et ça m'a permis aussi de mieux comprendre la communication dans un service public. Et grâce à ce stage, le SDIS 08 ils m'ont proposé un contrat expert communication. Et en gros, je vais sur les événements couvrir en faisant des vidéos. Et après, je fais le montage, pardon. Et ensuite, ils postent sur les réseaux sociaux. Voilà pour le premier stage. Ensuite, mon deuxième stage, je l'ai fait au 3e régiment du génie. Alors, c'est une unité de l'armée de terre spécialisée dans le génie militaire. Du coup, le 3e régiment du génie, ça se trouve à Charleville-Mézières. Mes principales missions, c'était vraiment axé sur les réseaux sociaux. J'étais avec un officier de communication. Là, c'était vraiment plus axé aux réseaux sociaux, comme j'ai dit. Il y avait vraiment une mise en place d'une stratégie digitale avec un calendrier éditorial pour la semaine. C'est-à-dire que chaque jour, du lundi jusqu'au vendredi, chaque jour, on met une publication vraiment précise. Euh, Avec le type de publication, ça peut être des stories, des réels. Aussi, fallait s'intéresser aux cibles, qui on veut toucher, que ce soit les jeunes ou plus les personnes plus âgées, etc. J'ai aussi fait de la couverture vidéo, du montage et des analyses d'indicateurs de performance pour savoir si les vidéos ont marché ou s'ils ont moins marché, etc. Avec le nombre de likes, de vues, de commentaires et aussi le nombre d'abonnés s'il a grimpé. Et j'ai aussi pu faire un peu de graphisme en créant des cartes de vœux. Et oui, j'ai aussi pu assister à une interview entre le chef de corps et le maire de Charleville-Mézières, Boris Travignan. Et ce stage, ça m'a permis de vraiment développer mes compétences. Euh, Ça a permis aussi que je m'adapte à une communication dans un cadre vraiment institutionnel, parce que la communication au sein du 3e régiment, c'est vraiment plus pointilleux qu'au SDIS. Il y a vraiment des codes à respecter de l'armée. Il m'a fallu aussi que je sois vraiment très organisé pour respecter le calendrier éditorial. Et ça m'a apporté aussi vraiment une connaissance affinée des réseaux sociaux, car mon tuteur, l'officier de communication, était vraiment on va dire, très calé dans ce domaine. Et à la suite de ce stage, le 3e régiment, ils m'ont proposé une alternance pour l'année prochaine. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que les stages, ça peut vraiment apporter une expérience et puis vraiment un réseau aussi pour la suite. Ensuite, je vais donner quelques conseils pour bien profiter de son stage pour les futurs étudiants en BTS Communication. Le premier conseil, c'est de vraiment choisir un domaine qui vous plaît. Comme ça, vous pouvez allier vraiment un domaine qui vous plaît à la communication et vous allez pouvoir vraiment vous épanouir pendant votre stage. Ensuite, vraiment être curieux, poser des questions, s'intéresser, c'est vraiment important. Ensuite, il faut vraiment être force de proposition aussi. N'ayez pas peur de proposer vos idées, que ce soit un visuel, une vidéo, une idée. Même si ça ne sera pas très apprécié, vous aurez fait quand même la démarche. Ensuite, ça peut paraître bête, mais aussi discuter avec les gens, c'est vraiment important. Parce qu'au début, moi, à mon stage, j'étais vraiment quelqu'un plutôt de réservé et ça m'a permis de vraiment comment je pourrais dire, euh, m'ouvrir l'esprit, enfin, en quelque sorte comme ça. Et ça permet vraiment de se créer un réseau pour la suite, en fait, c'est vraiment important pour vraiment penser à l'avenir, c'est pour ça. Et ensuite, je vais vous parler aussi du portfolio. Le portfolio, c'est vraiment très important. C'est un support qui regroupe toutes les réalisations durant toute l'année, que ce soit en stage ou en cours. Ça va regrouper tout ce que vous avez fait depuis les 2 ans. Le portfolio, il est vraiment important parce qu'il montre vraiment de quoi vous êtes capable. Ça vous valorise en quelque sorte. Ça valorise vos projets et vos stages.
ça montre aussi votre créativité et ça montre aussi qu'on a beaucoup de compétences et ça permet aussi de se démarquer auprès des recruteurs. Et du coup, voilà. Donc après les stages, je vais vous parler donc de la poursuite d'études. Alors il faut savoir qu'avec le BTS communication, vous pouvez après le BTS commencer à travailler en tant qu'assistant de communication. Hein, c'est tout à fait possible. On a des étudiants qui l'ont fait et qui aujourd'hui occupent de belles places. Mais on conseille bien entendu à nos étudiants de continuer leurs études. Alors, différentes poursuites sont possibles, hein. Une licence professionnelle. Alors, j'ai mis quelques exemples. Enfin, j'en ai mis un à chaque fois, hein. Licence professionnelle en community management et stratégie digitale. Alors, maintenant, je vais vous présenter quelles sont les poursuites d'études après le BTS communication. Alors, le BTS vous permet tout de même, au bout des 2 ans, de travailler. Vous pouvez travailler en tant qu'assistant de communication. Nous avons plusieurs étudiants qui l'ont fait et qui aujourd'hui occupent des places intéressantes. Mais nous poussons quand même nos étudiants à poursuivre leurs études. Différentes poursuites sont donc possibles. Vous avez des licences professionnelles. Bon, j'ai mis un exemple de licence professionnelle. Euh, des bachelors, un exemple aussi, hein, bachelor en marketing, communication et événementiel. Des écoles spécialisées en communication, l'ISCOM notamment, hein, l'école de la communication et de la publicité. Nous avons déjà plusieurs étudiants qui ont intégré l'ISCOM. Et il est possible de reprendre une formation universitaire, et notamment licence en information et communication. Euh, les débouchés après cette poursuite d'études, donc le BTS communication étant très très généraliste, c'est surtout après le BTS que les étudiants se spécialisent, d'accord? Et donc ensuite, eh bien, différents types de métiers sont possibles. Ça peut être chargé de communication, voire même communication digitale, chef de projet événementiel, ça peut être responsable marketing, community manager. Alors, on a moins d'étudiants qui finissent community manager parce qu'ils le font en stage et après sont souvent un peu dégoûtés de ce métier. Ils peuvent être aussi consultants, stratégie de marque, directeurs artistiques, on en a qui partent sur cette branche, ou chargés de relations publiques. Ce ne sont que quelques exemples, hein, mais qui sont tout à fait possibles. Euh, alors, je laisserai la parole à une étudiante à Axel pour vous justement donner quelques conseils aux étudiants aux futurs étudiants pour bien réussir le BTS et pouvoir être accueillis par la suite dans ces différentes poursuites d'études. Bonjour, moi je m'appelle Axel, je suis en première année de BTS Communication. Donc, comme le disait Madame Gonod un peu plus tôt dans son intervention, en première année, on découvre vraiment ce qu'est la communication, l'organisation d'un plan média, d'un calendrier éditorial. On découvre aussi tous les logiciels qui vont nous aider à alimenter notre portfolio. Alors actuellement on est en janvier et on a déjà commencé à faire quelques réalisations pour alimenter plus tard notre portfolio. Donc on a déjà travaillé sur les logiciels, certainement encore à perfectionner, mais on a encore 2 ans pour ça. Mais après, pour bien réussir dans le BTS communication, il faut avant tout être curieux. Faut se tenir au courant de tout ce qui se fait un peu partout. Il faut tenir à l'œil à peu près tous les réseaux. Et comme le disait Antonin tout à l'heure aussi,
alimenter son propre réseau, donc être curieux d'aller vers les gens, d'aller parler aux gens, de prendre contact réellement avec les personnes qui nous entourent, parce que ça peut nous enrichir, ne serait-ce que dans notre formation, mais aussi ça peut nous servir de tremplin pour après. Après, au-delà de la curiosité, il faut être un peu organisé aussi. Comme le disait Madame Gonod, on a plein de matières transversales. On va se servir de tout ce qu'on voit dans le bloc 1, donc l'apprentissage de la stratégie de communication, pour l'application de ces stratégies et cette mise en place dans le bloc 2. On va se servir de tout ce qu'on voit au niveau de la réglementation aussi dans notre application. C'est des matières très transversales, on retrouve de tout partout, donc il faut un peu de mémoire, il faut être attentif, il faut être curieux et il faut être un peu organisé un minimum. Donc voilà, voilà pour ça. Il faut aussi pas avoir peur d'essayer. On est là pour apprendre avant tout et découvrir. Et dans notre portfolio, les réalisations qu'on va faire en première année vont forcément être moins bonnes que celles qu'on va produire en deuxième année. Mais dans tous les cas, ça va alimenter notre portfolio et ça va aussi montrer à nos futurs recruteurs notre marge de progression, ce qu'on a appris, les compétences qu'on a pu apprendre pendant le BTS, et voilà. Après, en tant que première année, on a énormément de temps entre guillemets libre pour justement approfondir tous les cours, approfondir et monter en compétences, que ce soit dans les logiciels ou dans nos apprentissages. Et pour ça, on travaille énormément en groupe. Donc, que ce soit en cours, dans les travaux qu'on a à rendre, mais aussi dans les projets qui nous sont confiés par les professeurs et par certains professionnels et annonceurs. Donc, c'est toujours enrichissant de travailler en groupe parce qu'on a chacun notre point de vue, notre mode opératoire et nos points forts. Et on peut mettre tout ça en commun, s'entraider et proposer justement des recommandations intéressantes aux professionnels et aux annonceurs qui viennent vers nous. En tant que première année aussi, on est énormément sollicité, en tout cas, on sollicite énormément la ville qui nous aide beaucoup dans tous les projets. Par exemple, là, dans le mois qui va venir, on va travailler sur l'organisation et sur le plan de communication de la GAColor, donc la Color Run de Charleville-Mézières, mais qui justement est un moment assez fédérateur pendant le printemps des étudiants. C'est la conclusion, c'est la conclusion de la saison et c'est aussi un moment important parce que avec le BTS, si je me souviens bien, ça fait quelques éditions qu'on s'occupe complètement de la communication pour l'événement et c'est un vrai privilège de pouvoir travailler pour des annonceurs et pour des administrations publiques avec l'opportunité de monter en compétences pendant nos travaux. Après, je vous parlais de la GAColor. On est aussi en lien avec la GAColor par l'organisation qui revient à l'association étudiante. Donc l'association étudiante, la CEVI, dont je fais partie, qui s'occupe qui va s'occuper de l'organisation de l'événement. La CEVI, mais comme le disait Madame Gonod tout à l'heure, je crois,
c'est l'association étudiante du lycée. Donc, on est une petite vingtaine dans, à travers les BTS euh, pour, euh, pour, euh, pour l'organisation, justement. Et l'association travaille sur énormément de projets. Depuis le début de l'année, on a organisé pas mal de collectes au sein de l'établissement. On se sert aussi de la sévie pour faire des ventes de viennoiseries de temps à autre. Et tous les bénéfices qu'on va rapporter à l'association peuvent être utilisés pour des projets ultérieurs. Donc, par exemple, euh, cette année, il y a une sortie à Paris qui va être organisée et on va pouvoir utiliser les fonds qui vont être collectés par la Sévie tout au long de l'année pour, euh, pour justement financer ce voyage. Donc c'est une association qui est très en lien avec Charleville-Mézières et qui permet aux étudiants de s'intégrer pleinement dans la vie étudiante par l'organisation aussi de soirées étudiantes, mais aussi la vie de la commune en règle générale. Alors, j'ai une question pour vous, Madame Gonod. Axel et Antonin ont parlé de qualité qu'il faut avoir, être organisé, être curieux, être créatif aussi. Est-ce que pour un lycéen ou un candidat qui postule, qu'est-ce qu'il doit mettre dans sa lettre de motivation, montrer qu'est-ce qu'il a comme compétences, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, ce qui nous intéresse, c'est alors ça, dans la lettre de motivation, il faut que ce soit une lettre vraiment personnelle. Il faut qu'on ressente la personnalité de l'étudiant. On ne veut pas de lettres motivation piquées sur Internet ou faites avec l'IA, avec des arguments reprenant juste ce qu'il y a dans la description des BTS. Ce que l'on souhaite beaucoup, c'est que l'étudiant explique par lui-même ce qu'il aime faire, ce qu'il envisage de faire. Voilà. Ce n'est pas simplement dire je voudrais être chargé de communication plus tard. Non, c'est de montrer est-ce qu'il a un domaine qui l'intéresse plus, qui voudrait être chargé de com dans tel secteur d'activité ou chargé de com interne ou enfin voilà. C'est vraiment on doit ressentir dans cette lettre de motivation la réelle motivation de l'étudiant. Et pour nous, c'est vraiment primordial. Euh, on, on attache beaucoup d'importance à la lettre de motivation. On les lit systématiquement. Donc, ce qu'on demande, si les étudiants sont créatifs, font déjà des réalisations, on en a qui le font, ne pas hésiter à mettre un lien pour aller voir ben, s'ils ont fait un petit portfolio, s'ils ont un blog, pour qu'on puisse constater leurs réalisations, où ils donnent des exemples, où ils expliquent ce qu'ils ont déjà réalisé. Mais dans la lettre de motivation, quand on est sur Parcoursup, vous savez aussi il y a des onglets que l'on peut renseigner hein, sur ce que les étudiants, sur ce que les élèves ont déjà réalisé. Il faut aussi qu'il y ait un lien entre cette lettre et ce qu'ils mettent dans les onglets de Parcoursup. Voilà. D'accord. Alors toujours par rapport à Parcoursup également, est-ce qu'il faut avoir des bonnes notes? Est-ce qu'il faut être bon en français quand on est au lycée pour postuler? Est-ce qu'on doit venir d'un bac général? Est-ce qu'on peut venir d'un bac pro? C'est pareil, quels profils sont idéaux pour postuler dans votre BTS communication? Alors, les profils, nous avons tous les bacs, bac STMG, bac généraux. Hein. Ils sont mélangés. On prend de tout, hein, si on veut. Euh, mais effectivement, on fait très attention aux notes, aux moyennes, et aussi au comportement. C'est, alors, nous lisons, nous passons le temps à lire les commentaires des professeurs hein, parce que ces étudiants vont être vraiment avec des professionnels
constamment. Et bah, on veut quand même des personnes qui ont une bonne attitude. Donc ça, pour nous, c'est important. Quelqu'un qui est régulièrement absent, bah, il risque d'être absent en stage et on ne veut pas de, de ça. Donc pour nous, il est important que l'étudiant ait un bon profil, pas que soit pas le premier de la classe, pas forcément, hein, mais des bonnes notes et qu'on sente qu'il s'investit et qu'il travaille. Ça aussi, dans les commentaires, ça ressort pas mal, hein, sur les bulletins de notes, ça ressort. Donc, nous attachons beaucoup d'importance à ça. Bien entendu, le français est important parce qu'ils sont amenés à faire beaucoup de rédaction, hein. Ils écrivent énormément et il faut être bon en orthographe. Ça, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, c'est dommage. Mais on attache de l'importance à ça. Alors, ce qui fait qu'on a quand même une option. On l'a reconduite cette année. Enfin, disons que les étudiants bénéficient de ce qu'on appelle un atelier d'écriture, donc 1 heure par semaine pour justement travailler un peu l'écrit. Euh, il n'est pas dit que ce soit tous les ans, hein, c'est suivant aussi la dotation horaire que nous avons. Voilà. Ok. J'ai une question pour Antonin et Axel. Je vous laisse le temps de rallumer vos caméras. Je voulais vous demander, vous faites des TikTok, vous postez des choses sur Instagram pour vous. Est-ce que c'est la même chose de faire un TikTok ou un Reel sur Insta que ce que vous faites en BTS et dans vos stages? Ben moi, je fais des TikTok parce qu'en fait, je fais du piano. Du coup, je poste des vidéos de piano sur TikTok. Et ben, ça va pas être vraiment les mêmes publications. Parce en stage, ça va être vraiment plus professionnel. Et de mon côté, moi, ce sera vraiment plus personnel. Du coup, c'est vraiment pas le même type de publication. Pour moi non plus, c'est pas du tout le même type de publication. Sur ma page personnelle, c'est vraiment ma vie personnelle et ce qui est sur le lycée, ce qui est proposé sur l'Instagram du lycée, c'est quelque chose de beaucoup plus professionnel, oui. Ok. Donc c'est pas parce qu'on fait des beaux TikTok qu'on sera forcément un bon chargé de communication? Non, non. Non, pas nécessairement. D'accord. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous avez des matières préférées dans votre BTS? Bah, moi, je pense que ma matière préférée, ça serait atelier professionnel parce qu'on est vraiment, on travaille vraiment en fait avec des vraies entreprises. On fait des vrais projets et en fait, on est dans le bain, quoi. On est vraiment sur le terrain, en quelque sorte, on pourrait dire. Ok. Axel? Oui, la même chose. L'atelier professionnel, c'est le moment créatif, le moment où on peut laisser libre cours à notre créativité au service justement d'un annonceur. Et est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire après le BTS, que ce soit continuer des études ou un métier en particulier? Ben moi, on m'a proposé une alternance du coup ben, au 3e régiment et je pense peut-être me diriger vers une licence professionnelle à Lille du coup. Ça s'appelle ben, rédaction et conception web, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, ben, ça va parfaitement avec ce que j'ai fait en stage et ce que je vais faire aussi en alternance si j'y vais. Et vous, Axel? Personnellement, je suis en première année, donc j'ai pas encore réfléchi à très loin après, mais je sais que je voudrais continuer mes études dans la communication, ça c'est clair. Ok. Ben, merci à vous. J'aurais deux petites questions pour Madame Gonod. Vous parlez de logiciels. Alors, PAO, ça veut dire production assistée par ordinateur, c'est ça? Ça revient beaucoup. C'est bien cela, oui. Très bien. Est-ce que les logiciels, ils sont offerts aux étudiants? Est-ce qu'ils doivent les payer? Est-ce que vous les mettez à disposition? Oui, alors en fait, nous utilisons vraiment les logiciels professionnels qui sont des logiciels de la suite Adobe. Donc Photoshop, InDesign et Illustrator, essentiellement. Non, ils coûtent très très cher. Et donc, nous avons une salle équipée de la suite Adobe, toute une salle. Et les étudiants l'utilisent quand ils en ont besoin, quand ils en ont envie aussi.
Donc, en fait, ils ont des cours dans cette salle et lorsqu'elle est libre et qu'ils n'ont pas cours, ils peuvent y accéder en toute liberté. Ils ont une demi-journée déjà qui leur est réservée automatiquement. Et après, s'ils veulent rester pendant le temps de midi, on en a plusieurs qui le font pendant le temps de midi ou qui restent après les cours jusqu'à 18h dans la salle, c'est sans problème. Non, parce que ça coûte trop cher pour eux, c'est pas possible. Mm. Ok. Ouais, et pour Et nous, c'est déjà un bon budget aussi, hein. Voilà. j'imagine. Ouais. Est-ce que par rapport au stage, est-ce qu'il y a une possibilité de faire des stages à l'étranger? Oui, alors les stages à l'étranger sont possibles puisque nous bénéficions de la convention Erasmus. Donc, les étudiants vont faire ce stage un peu plus longtemps que ceux qui le réalisent en France, hein, mais c'est un stage qui est intéressant puisque ça leur permet vraiment de développer euh, leurs compétences dans la langue et surtout utiliser l'anglais, hein, puisque pour eux, c'est l'anglais qui est primordial. Donc, ils peuvent réaliser ce stage aussi bien en première année qu'en deuxième année. Et c'est un plus pour leur CV, hein, puisque si partir à l'étranger comme ça, ça montre aussi l'engagement de l'étudiant. Mais s'ils le veulent, ils peuvent aller ailleurs que dans les pays européens. Nous avons déjà eu un stage en Chine euh, une étudiante qui était partie en accord avec EDF. C'était à ce moment-là, c'était EDF. Voilà. Et nous en avons eu un aussi, une étudiante qui avait pu faire un stage en Suisse. Voilà. Donc, Ok, c'est possible. super intéressant. Pour Oui. conclure, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous pouvez nous donner vos réseaux sociaux? Est-ce que vous proposez des portes ouvertes? Est-ce que vous avez un site internet s'il y a des questions? Alors, il y a un site internet, bien entendu. Pour le lycée, vous avez même la possibilité d'envoyer un message hein, sur le site. Ça nous est transmis. Ensuite, les réseaux sociaux, mais vous avez une page Instagram, donc qui est alimentée très régulièrement. Donc, les portes ouvertes du lycée Sévigné sont prévues le 7 mars en matinée. Donc, pour conclure ce webinaire, je remercie une nouvelle fois les étudiants pour leur participation et merci à Madame Nathalie Gonod pour sa présentation claire et concise. Merci à tous nos spectateurs de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation des webinaires et des nombreuses ressources sur le site univ-reims.fr dans la rubrique Orientation et insertion. Il y a déjà de nombreux replays disponibles. Donc, je vous souhaite à tous une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver en ligne ou sur les campus de l'URCA. Au revoir et à bientôt.